Hi guys! En 1988, la jeune April Tinsley, âgée de 8 ans, disparaît dans l'Indiana, aux USA. Commence alors une enquête et énigme qui va durer 30 ans. 30 ans d'enquête. Une enquête difficile, faite de rebondissements et de messages glauques et menaçants. C'est Nathalie Cat, je fais des vidéos creepy, de true crime, de paranormal et des vidéos de English learning. Tu peux t'abonner à mon compte Instagram, t'abonner à ma chaîne, c'est très simple et ça coûte que dalle. Mais je ne vais pas parler plus, on est parti. April est une petite fille très mignonne qui fait partie d'une communauté religieuse et qui chante dans une chorale appelée la Faith United Methodist Church. Et le 1er avril 1988, oui, ce n'est pas une blague, tout va se dérouler le 1er avril. April jouait avec deux filles de son voisinage et à un moment donné, elle revient sur ses pas car elle a oublié son parapluie, donc elle veut le récupérer. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, nous n'avons plus aucune nouvelle ni trace de la petite fille qui a totalement disparu. Donc tout ça se passe dans le voisinage de Fort Wayne, dans l'Indiana, toujours, entre les maisons. Donc les petites filles jouaient entre les maisons. C'était à 3h de l'après-midi. Mais la mère de April ne va déclarer sa disparition qu'au soir, donc des heures plus tard. Et vous savez que dans les histoires de disparition et d'enlèvement, les heures sont extrêmement précieuses, surtout dans les histoires d'enlèvement d'enfants. 50 volontaires de la ville ainsi que 250 officiers de police vont rechercher April, sans succès. Il existe un témoin néanmoins qui affirme avoir vu April se faire embarquer par un homme d'environ la trentaine, comme ça, dans un pick-up, un truck couleur bleue, mais c'est tout ce qu'ils ont à cette date-là. Malheureusement, 3 jours plus tard, un jogger retrouve April dans un fossé. On est le 4 avril 1988. On identifie le corps comme étant celui de April, surtout que à quelques mètres de cette scène macabre, on retrouve une des chaussures de April, ainsi que malheureusement dans un sachet un peu plus loin aussi, un sextoy. Et là, pareil, nous avons un autre témoin, donc un motard cette fois-ci, qui affirme avoir vu un pick-up bleu près de cette scène. Donc encore cette histoire de camion bleu. L'autopsie révèle que l'enfant malheureusement a été agressé sexuellement, puis étranglé à mort, et qu'elle est morte en fait 1 ou 2 jours avant la découverte de ce corps, et qu'elle a été tuée, et qu'elle a été placée dans ce fossé en fait 4 heures avant d'être découverte. 2 radios locales vont organiser une cagnotte pour organiser l'enterrement de April et elle va être enterrée par sa communauté religieuse à la Faith United Methodist Church. Les premières enquêtes vont être très peu fructueuses étant donné qu'on a 2 témoins à ce jour. Au tout début, ça va mener à un suspect, donc un suspect qui a été responsable d'agression déjà sur mineur dans une autre affaire et qui était pas très loin, mais ça va mener à rien et on va relâcher ce suspect, donc chou blanc. Il va être acquitté. 90 membres de la communauté de la ville vont former la April, c'est une association pour aider la police en fait à retrouver April. En 2005, les Tinsley, donc des années après l'enlèvement, les Tinsley vont faire une conférence de presse pour demander la réouverture de l'enquête. Puis en 2009, les autorités de l'Indiana vont demander au FBI de les aider à résoudre l'enquête. Mais c'est le 21 mai 1990 que l'histoire devient réellement intéressante, lorsque la police trouve un message sur le mur d'une grange, écrit au crayon, disant que j'ai tué April Tinsley et avez-vous trouvé l'autre chaussure? Haha.
Donc, étant donné que cette information, en fait, ne s'est partagée que entre les membres de la police commence à croire que ce n'est pas un canular, parce que malheureusement, vous savez que lorsqu'il y a des histoires d'enlèvement ou de meurtre, il y a énormément de personnes qui font des canulars, voilà, des personnes mal intentionnées et dérangées, déséquilibrées. Mais dans ce cas-là, ils pensent directement qu'il s'agit du réel meurtrier, étant donné qu'ils n'ont pas divulgué l'information du soulier retrouvé, en fait, de la petite fille. Donc, c'est horrifiant, c'est horrible, et les parents ont dû être tellement horrifiés de voir ça. Enfin, j'arrive même pas à me mettre dans leur situation, à leur place. Après ça, ils vont lier le meurtre de April au meurtre d'une autre petite fille nommée Sarah Jean Borker en 91, mais finalement ça va aboutir à rien, et ils vont dire que malgré les similitudes, les deux meurtres ne sont pas liés. Donc voilà, encore une fois, fausse piste. En 2004, les messages menaçants continuent de pleuvoir. Je pense toujours que c'est le meurtrier qui les écrit. 4 messages, pas moins de 4 messages vont être retrouvés à Fort Wayne. Donc rappelez-vous, c'est la ville de April. Donc il y en a 3 qui vont être laissés sur des vélos de petites filles, et le 4e va être retrouvé dans une boîte aux lettres. Donc c'est des messages du genre Hi honey, donc salut chérie, I've been watching you, je t'ai observé, voilà. You're my next victim, I'm the person who killed April Tinsley. Donc je suis la personne qui a tué April Tinsley, t'es ma prochaine victime, haha, toujours avec cette manière de parler très représentative, voilà, du personnage, ou du moins du personnage qui voulait se donner. D'ailleurs, il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans ces messages, donc les policiers vont déduire que, vu que c'est des fautes d'orthographe vraiment faciles, on va dire, qui vont déduire que la personne essaie vraiment de se donner un genre comme s'il savait pas écrire, alors qu'en fait il sait. Ils vont voir voilà sa manière d'écrire, genre haha, tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont les appeler en disant oui, c'est la manière de parler de mon père, de mon oncle, de mon cousin, c'est très très bizarre. Mais bon, encore une fois, ce haha, je sais pas pour vous, mais moi, enfin, c'est un truc que je vais utiliser, voilà, quand je suis amusée. C'est un petit peu comme un lol, mais en un peu plus original. Bon voilà, ça ne prouve absolument rien. Il y a aussi des messages dans lesquels il y a marqué « je vais faire exploser ta maison », intérêt à reporter ça à la police, enfin à montrer ça à la police, sinon je fais exploser ta maison. Et sur les messages, il y a aussi des préservatifs usagés, donc c'est vraiment dégueulasse, c'est pourri, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'on tend pas vers une résolution d'enquête? Il y a l'ADN, on peut faire matcher avec quelqu'un, mais le problème c'est que vous savez que si la personne n'est pas fichée, même s'il y a son ADN sur la scène de crime, ou voilà, qu'on retrouve sur un autre endroit, si la personne n'a pas été déjà arrêtée, qu'on n'a pas déjà pris son ADN dans un commissariat, dans un poste de police, bah ça sert à rien en fait. L'ADN ne va matcher avec personne. Donc il faut vraiment que la personne fasse un faux pas, se fasse arrêter et qu'on prenne l'ADN et que ça matche. Et dans ce cas-là, la personne nargue la police. Voilà. Mais vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler, ça va être résolu. Vous savez que c'est extraordinaire l'ADN. À partir d'un ADN, on peut faire aussi évaluer le profil physique, et à partir des témoins qui ont vu l'homme faire entrer Tinsley dans sa voiture, ils vont faire un sketch, donc vous savez, un portrait robot, mais encore une fois, ça va mener à rien. Voilà, c'est un peu un visage banal, on va dire, donc ça ressemble à personne, à tout le monde et à personne en même temps. L'analyse psychologique du FBI va révéler qu'il s'agit d'un agresseur exclusif d'enfants, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait ce fantasme depuis très très longtemps d'agresser un enfant. Donc voilà, quelqu'un de vraiment dérangé profondément et un pervers. Et qu'il était entre ses 40-50 ans et que c'était un homme blanc. Vous savez que normalement, selon le FBI, les hommes d'une ethnie, par exemple, je sais pas, caucasienne, vont plus avoir tendance à tuer, agresser des gens de leur propre ethnie. Et là, ils vont dire que c'est un homme blanc, voilà. Et ils vont établir aussi qu'il vit à Fort Wayne, donc sans surprise parce qu'il laisse un petit peu ses messages de partout, son ADN de partout. Il marque son territoire de partout, un petit peu comme un chien pervers qui mettrait des traces, qui disséminerait plein de traces de partout, donc à Fort Wayne, et
qui devait avoir un moyen, voire un bas salaire. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et la résolution va être absolument dingue. En 2018, le FBI a l'idée d'envoyer ces échantillons d'ADN à un laboratoire, donc c'est le Parabon Nanolabs qui utilise le site généalogique GEDmatch pour identifier la famille en fait des suspects. Et le 2 juillet 2018, le généalogiste C.C. Moore a en fait réduit la liste de ces suspects à 2 frères, donc incluant John D. Miller d'Indiana. Les voisins le décrivent comme quelqu'un d'asocial et de colérique. Donc voilà, là on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une piste avec John D. Miller et en plus son ADN match grâce au site généalogique? C'est très intéressant d'envoyer son ADN et d'avoir les correspondances en fait ADN de vos cousins, vos arrière-petits-cousins, enfin voilà, énormément de correspondances ADN. Et là je me dis c'est dingue, grâce à un site généalogique ils ont trouvé John D. Miller. Le 15 juillet 2018, la police va approcher John D. Miller à son domicile. Et selon la police, lorsqu'ils lui ont parlé en disant bah écoute mon gars, on va te parler, on doit avoir une petite conversation sérieuse, et ben il a répondu avec un sourire. April Tinsley. C'est affreux, le mec, il savait en fait qu'on venait pour ça. C'est toute sa vie. J'ai l'impression que il voulait être rattrapé parce qu'il disséminait de partout son ADN. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il voulait en même temps les narguer et en même temps s'attribuer le mérite dans son cerveau de pervers du crime. Il a avoué en fait, il a été pendant les interviews avec la police, il a avoué rapidement le meurtre de April. Effectivement, il a enlevé, il a abusé d'elle, il l'a étranglée et il a laissé son corps voilà, dans un fossé. Mais il va plaider non coupable à la cour. Je sais pas comment c'est possible de plaider non coupable après avoir dit clairement qu'on était coupable. Enfin voilà, mais peut-être que les dépositions dites à la police n'étaient pas valables pour la cour, pour la cour de justice, je ne sais pas. Évidemment, le procès va avoir lieu et il va être condamné à la perpétuité, à une peine de 50 à 80 ans de prison. Donc autant dire que vu qu'il avait la cinquantaine, il est parti pour toute sa vie, toute la fin de sa misérable vie. Et il a été accusé évidemment d'enlèvement, de meurtre et d'agression sexuelle sur un enfant. La date la plus probable de sa probable remise en liberté, de sa demande du moins de remise en liberté, est fixée dans 80 ans, le 15 juillet 2058, donc il aura 99 ans, autant dire que j'espère qu'il sera mort avant, mais de toute façon, à 99 ans, voilà. En avril 2015, dans le Hoagland Masterson, à Fort Wayne, on a construit un mémorial dédié à la mémoire d'April. On l'a appelé le April's Garden, donc le jardin de April, voilà, en sa mémoire. Le 28e jour de juillet, on a fixé le Memorial Walk, donc la marche commémorative pour April. En 2018, la mère de April a organisé un lâcher de ballon en l'honneur des enfants victimes de violences sexuelles et de meurtres. Les 9 enquêteurs qui ont travaillé à l'arrestation et à la condamnation de Miller ont eu un award, donc une récompense qui s'appelle la NAPO, donc National Policing Award. Donc c'est vraiment une reconnaissance ultime en fait dans le milieu de la police et je trouve ça très juste. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo de True Crime qui a été très difficile à organiser. Les recherches ont été difficiles dans le sens où c'est une histoire affreuse, c'est abominable. Et je suis bien contente que grâce à l'ADN, on puisse retrouver des gens qui se pensent impunis, pouvoir organiser leur arrestation. Je trouve ça dingue personnellement, avec un site de généalogie. Vous vous rendez compte, grâce à l'ADN, on a pu faire matcher l'ADN du coupable avec l'ADN de la famille, d'un membre de la famille du coupable avec la sienne. C'est dingue. Je vous invite à liker la vidéo et à me suivre si ça vous a plu. Je fais des vidéos creepy, donc true crime paranormal, et des vidéos pour apprendre l'anglais. Rejoignez-moi. Et sinon, j'espère que votre déconfinement s'est bien déroulé. Portez-vous bien. And remember, you rock.